Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Alors le week-end dernier c'était Pâques et je vous rassure, Jésus est toujours ressuscité. Même si c'était le week-end dernier, aujourd'hui il est toujours ressuscité pour nous. Et on va chanter ce matin qu'il est le lion, qu'il est l'agneau, qu'il est notre force, et on va chanter Loué Adonai. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan brille devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Les nations du monde, tous les hommes, tous les saints te louent. Qu'il est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. L'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les hommes et tous les saints te louent. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Qui s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent.
chanté ce matin, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon âme, de mon corps, sur ce que tu as pu faire pour moi, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, brillant dans la lumière de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, brillant dans la lumière de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, brillant dans la lumière de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Alors on désire voir maintenant la parole de Dieu, la parole qui va être annoncée par notre pasteur. Alors je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis à dimanche prochain. Bye. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Une partie, quand vous allez écouter cette vidéo, on se sera déjà vu ce matin. Une partie, non. Mais je veux vraiment vous saluer tous. Mon épouse vous salue tous. Les salutations de toute la famille. En tout cas, je suis vraiment content d'être là encore ce soir pour partager la nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, prêcher l'évangile. Alors que nous sommes confinés, mais à la fois tristes aussi de ne pas pouvoir vous voir, je dirais, tous en présentiel. Voilà, c'est compliqué, la situation est assez compliquée, mais nous prions que vraiment Dieu puisse faire grâce. Nous avons besoin vraiment de toute l'action de Dieu durant ces périodes. En tout cas, vraiment, soyez encouragés. Je vous encourage vraiment à chercher la face de Dieu. Je le dis depuis le premier confinement et je continue à le dire. Continuez vraiment à prier, à chercher la face de Dieu. Vous en avez besoin, nous en avons besoin, l'Église a besoin. Et je pense que l'Église, en tout cas, a rarement été aussi menacée
mais nous avons besoin vraiment de rester ferme dans la prière. Aujourd'hui, le titre du message de ce soir, la régénération, l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous. La régénération, l'œuvre surnaturelle de Dieu en nous. Au travers de ce message, je veux vraiment que chacun puisse saisir ce soir que Dieu a fait une œuvre surnaturelle en nous, que nous sommes nés de nouveau, qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé, mais ce n'est pas quelque chose d'humain, mais c'est quelque chose de divin. Et pour ça, nous allons lire le même texte, en fait, comme nous avions lu une fois, mais 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. C'était, je crois, la semaine passée même. Ouais. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. On va parler de régénération ce soir. Ce soir, nous parlons de régénération. La régénération, c'est vraiment un sujet tellement important dans la Bible. Et on pourrait dire que quand on parle de régénération, c'est vraiment l'ABC de la vie chrétienne. C'est vraiment quelque chose que chaque chrétien devrait comprendre. Et peut-être même, je dirais, dans un cadre d'église où les études bibliques ont leur place, c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder parce que c'est dans la régénération que se trouve notre identité vraiment en Christ, ce que Dieu a fait en nous. Et la régénération, c'est la nouvelle naissance en fait. C'est vraiment je suis né de nouveau. La régénération, quand on parle de régénération, nous parlons de notre résurrection. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, dans sa résurrection à Pâques. Nous avons été aussi ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités, nous ne sommes pas morts. La régénération, c'est littéralement aussi, je dirais, un transfert, mais un transfert par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est un transfert, la régénération, un transfert de l'humain, du charnel vers le spirituel. On a été transféré d'un royaume charnel, de quelque chose qui n'est pas du tout spirituel, de quelque chose qui n'est pas du tout divin, vers le royaume spirituel de Dieu. C'est un transfert vers ce qui est saint et qui contribue et ce transfert en fait contribue à nous rendre vivants. Il y a tout un ensemble de choses qui nous gardent dans la mort, auxquelles nous tournons le dos lors de la régénération pour nous tourner vers ce qui est vivant, vers ce qui est utile pour notre âme, vers ce qui est utile pour l'autre, vers ce qui est utile pour notre destinée. Et je tourne le dos, c'est vraiment la conversion, la repentance. J'allais dans une direction. Et dans la régénération, je tourne le dos à cette direction et je vais vers une autre direction, je vais vers ma destinée, je vais vers mon but qui est la vie éternelle. Nous étions morts dans nos péchés, nous étions littéralement ensevelis dans nos péchés et le tombeau a été ouvert devant nous en Jésus-Christ et nous sommes sortis de cette mort et aujourd'hui nous vivons en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas morts mais nous sommes vivants. Et la régénération nous a rendus vivants, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et ce n'est qu'une grâce. Et ce message-là, j'aurais pu le prêcher la semaine passée à Pâques, mais c'est peut-être une continuité sans le faire exprès. Et mon premier point de ce soir, la régénération, une renaissance par l'Esprit. La régénération, une renaissance par le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit. Et j'ai envie de dire, avant de commencer ce soir, que quand je dis que la résurrection est une renaissance, la renaissance, c'est vraiment une renaissance par l'Esprit, cela signifie que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit pour notre salut, pour le salut des âmes en général, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui intervient surnaturellement, qui touche, qui arrache du péché et qui sauve, et qui arrache l'homme du royaume des ténèbres et qui plante l'homme dans le royaume de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit et pas nous. Et quelqu'un dira, mais j'ai annoncé l'évangile, j'ai parlé à l'église, on prêche l'évangile, mais ce n'est pas nous. C'est le surnaturel de Dieu. Et chaque homme qui se tourne vers Christ,
c'est un sujet pour glorifier Dieu. Chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille qui quitte le royaume des ténèbres pour venir à Christ, c'est un sujet de joie. Il y a vraiment de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et s'il y a de la joie dans le ciel, il faut vraiment qu'il y ait de la joie aussi dans l'église. Et je suis dans la joie quand un pécheur se repent. Je suis dans la joie quand quelqu'un abandonne le royaume des ténèbres et vient à la lumière de Christ. Quelqu'un dira, mais j'ai annoncé l'évangile. Mais non, c'est l'œuvre de l'Esprit. L'église, frères et sœurs, elle témoigne. Et elle doit témoigner, elle doit continuer à témoigner. Elle doit prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ça, c'est notre mission. L'église, elle témoigne. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est l'action surnaturelle de Dieu qui régénère des hommes, qui régénère des femmes, qui régénère des jeunes filles, qui régénère des jeunes hommes. Les choses se font par le Saint-Esprit. On aura beau prêcher l'évangile, on aura beau partager l'évangile, mais s'il n'y a pas une action de Dieu qui se fait dans les cœurs, et si les cœurs n'acceptent pas cette action de Dieu, il n'y a pas de régénération dans les vies, il n'y a pas de nouvelle naissance dans les vies, et les gens restent dans leur mauvaise vie. Si nous n'emmenons pas les gens, et ça il faut vraiment le saisir ce soir, si nous n'emmenons pas les gens à vivre l'action surnaturelle du Saint-Esprit en eux, nous pourrions faire des gens beaucoup de choses, sauf des personnes qui sont nées de nouveau, sauf des disciples de Christ. Et vous savez, et je dis par exemple, on peut faire des gens des adhérents, mais pas des disciples, mais juste des adhérents, des gens qui ont adhéré à une philosophie, parce qu'en fait, c'est pas le Saint-Esprit qui a convaincu, c'est pas le Saint-Esprit qui a fait. Mais on a juste réussi à persuader, on va parler de persuasion peut-être tout à l'heure, mais on a juste réussi à persuader les gens, on a juste réussi à efforcer les gens à croire autrement, et les gens sont juste des adhérents. Et parfois, frères et sœurs, il faut faire attention à ne pas venir à l'église et en étant des adhérents. Il faut faire attention à ne pas venir à l'église. Je viens à l'église, je suis baptisé, je parle en langue, mais il faut faire attention à ne pas mettre les pieds dans l'église en étant des adhérents. Mais nous voulons ensemble être juste des disciples. Nous voulons ensemble être des hommes et des femmes qui ont été touchés par le Saint-Esprit et qui ont vécu une régénération au plus profond d'eux-mêmes. Nous voulons être ces disciples. Frères et sœurs, c'est l'action surnaturelle de Dieu qui sauve. C'est l'action surnaturelle de Dieu qui attire des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu. C'est juste l'action surnaturelle. Ce n'est pas nous. On doit beau prêcher. Je le dis encore, s'il n'y a pas l'action surnaturelle de Dieu, les vies ne sont pas changées, les gens ne donnent pas le dos au péché, les gens restent dans leur même traverse, dans leur même égoïsme, dans leur même histoire, dans leur même querelle, parce que les vies n'ont pas été changées. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes pas dans une époque où nous devons saisir quelque chose, c'est que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit, afin que l'action du Saint-Esprit puisse changer les hommes, afin que l'action du Saint-Esprit, qu'on prêche l'évangile, puisse vraiment littéralement métamorphoser des hommes et des femmes. C'est l'action du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, j'ai déjà dit ici, l'action du Saint-Esprit va vraiment enlever beaucoup de problèmes dans nos églises. Et je suis convaincu que la majeure partie des problèmes, c'est parce que juste ça manque un peu cette action du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous prions, nous cherchons la face de Dieu et nous croyons que Dieu va répondre par une action concrète de son Saint-Esprit au milieu de nous. Nous le croyons et nous le croyons très fort dans sa grâce. Vous savez, l'apôtre Paul, un prédicateur vraiment hors norme. L'apôtre Paul, un prédicateur, je crois, c'est le plus doué de sa génération, le plus doué de son époque, le plus doué. Et c'est tellement beau de voir vraiment ce qui se passe. L'apôtre Paul, un des prédicateurs les plus doués de son époque, il a réalisé que ce n'est pas lui qui peut changer les gens. Ce ne sont pas ses efforts qui a persuadé les gens, mais c'est Dieu lui-même. Il a réalisé que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui, par son action surnaturelle dans les vies, qui change les vies. Et c'est tellement beau de voir ça. Et on peut voir ça ça fait longtemps que j'ai réalisé ça, mais j'ai envie de dire ce soir que personne ne me demande de changer quelqu'un. Je ne le peux pas. C'est juste le Saint-Esprit qui le fait. Je fais mon job de pasteur, je le fais. On ne peut pas me demander de sauver quelqu'un. Vous savez, ma femme
a l'habitude de dire, encore cette semaine, elle a utilisé ce terme-là, et parfois je l'emprunte de ma femme, c'est que nous ne sommes pas les sauveurs, mais c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Et je ne peux pas changer les autres, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Laissons juste l'apôtre Paul nous ouvrir les yeux, et mon épouse va lire 1 Corinthiens 2, les versets 3 à 5. Laissons juste ce texte nous ouvrir les yeux ce soir. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Je t'avais donné Éphésiens 2:8 aussi. Et tu peux le lire pendant qu'on y sommes dedans. On va lire, on va juste faire suivre Éphésiens 2, le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frères et sœurs, quand on lit ces deux textes, en fait, on les croise ensemble. Ces deux textes nous disent que simplement que nos vies, la vie des gens qui ont changé nos vies, la vie de ceux qui sont autour de nous, qui viennent peut-être à l'église, sont changées, ont été changées par la démonstration, par la puissance, par l'action, par la vie de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas capables, mais c'est Dieu qui change les vies. Même si Dieu permet à l'homme d'intervenir à un moment donné, même si Dieu nous permet à un moment donné d'intervenir, mais c'est l'action surnaturelle de Dieu qui est capable de nous faire grâce et qui est capable de changer nos vies et rien d'autre. Et nous avons besoin vraiment de cette action surnaturelle dans l'Église, et je le crois. Nous avons besoin qu'il démontre, et on va vraiment le comprendre pourquoi j'arrive là. Mais même si Dieu permet à l'homme d'intervenir, à un moment donné, la régénération, c'est l'action, c'est vraiment le geste surnaturel de Dieu qui a pris place dans les vies. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans le processus de régénération, quand le Saint-Esprit n'est pas dans le processus de conversion des gens, nous allons vers des problèmes. Nous allons vers des problèmes, et ça, il faut le réaliser. Quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, n'est pas dans le processus de régénération, n'est pas dans le processus de conversion, nous allons vers des problèmes. Des problèmes à court terme, des problèmes à moyen terme, mais aussi des problèmes à long terme. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous avons... Moi, j'espère vraiment que l'Église le ressent et le sait. Je suis un homme qui aime le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Sinon, en fait, tout ce qu'on fait est en vain. Et nous avons besoin de la puissance, de la présence du Saint-Esprit, afin que les vies puissent réellement changer et que vraiment nous puissions, je dirais, éviter bien des problèmes. Vous savez, le confinement me fait me poser beaucoup de questions sur moi-même. Sur moi-même le premier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se posent des questions, mais le confinement me fait me poser beaucoup de questions sur moi-même. Je me remets en question. Je me suis beaucoup remis en question pendant vraiment le confinement. Pendant le confinement, j'ai réalisé que je dois donner plus de temps à mes enfants, à ma femme. J'ai réalisé beaucoup de choses. Et pendant voilà, le confinement, des fois, on va juste en famille se balader. Et je ne me prive pas de le faire, alors qu'avant le confinement, et là, on prend conscience. Et tout ce côté aussi, c'est que je disais qu'on n'est pas le sauveur du monde. Et que moi, j'ai le droit, en fait, de prendre soin de moi, de respirer. Et nous avons vraiment besoin de cela, une remise en question, afin de permettre que Dieu puisse nous visiter aussi. Et ce matin, nous pouvons, frères et sœurs, par rapport à toutes ces remises en question, nous pouvons ce soir, nous pouvons examiner comment Dieu nous a touchés. Vous savez, je me remets beaucoup en question, et je me pose beaucoup de questions. Et c'est dû certainement à ma vocation, mais ce matin, nous pouvons examiner comment Dieu nous a touchés.
et nous demander à nous-mêmes, est-ce qu'un jour, ou dans la période de ma nouvelle naissance, parce que je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont été touchés par Dieu instantanément, mais je crois vraiment qu'il y a certaines personnes qui sont nées de nouveau, mais au cours vraiment d'un processus, autour d'une marche, et ils ont découvert Dieu en fait dans ce processus-là. Mais je demande vraiment que on doit se demander en nous-mêmes, est-ce qu'un jour, dans la période de ma nouvelle naissance, le jour de ma nouvelle naissance, est-ce que j'ai été réellement touché par l'action surnaturelle de Dieu? Est-ce que moi qui suis là, en train d'écouter, prêcher le pasteur, est-ce que j'ai été touché réellement par l'action, par l'œuvre surnaturelle de Dieu dans ma vie? Est-ce que j'ai été? Et quand je réponds objectivement à cette question, je découvre quelque part, et ce n'est pas un jugement, franchement ce n'est pas un jugement, ce n'est pas mes habitudes, mais quand je réponds objectivement à cette question, je découvre en fait si je suis, et c'est bien de le découvrir, et si vous le découvrez, vous pouvez réparer ça. Mais quand je le découvre objectivement, je découvre en fait si je suis un adhérent ou si je suis vraiment un disciple, si j'ai été vraiment touché par cette œuvre de régénération. Est-ce qu'un jour, je peux dire que le Saint-Esprit, miraculeusement, surnaturellement, a touché ma vie? Ce soir, je ne suis pas en train de dire par rapport à la conversion toucher vie, je ne suis pas en train de dire si vous avez été attiré vers Dieu par une guérison. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont été guéris surnaturellement et qui se sont rapprochés à Dieu et qui sont très superficiels en fait. C'est juste Dieu ci, Dieu ça. Il y a des gens qui étaient au chômage et Dieu leur a donné un travail surnaturellement et tout. Et n'empêche qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent être très superficiels. Ce n'est pas ce que je dis. On peut venir à l'église en ayant expérimenté la guérison, expérimenté peut-être que Dieu a pourvu, mais quelque part, on n'a jamais été touché par l'action de Dieu. Vous voyez, ce ne sont pas les expériences qui doivent nous toucher. Ce ne sont pas les expériences que nous faisons avec Dieu qui transforment nos vies. Mais c'est l'action surnaturelle de Dieu. Et quelque part, l'action surnaturelle de Dieu, même dans les évangiles, c'est pour rapprocher des hommes et des femmes, tous les miracles, toutes les guérisons dans les évangiles, toutes les interventions que la Dieu délivre, la Dieu pourvoit, c'est pour rapprocher des hommes et des femmes de l'action surnaturelle de Dieu. Et on doit se rapprocher de l'action surnaturelle de Dieu. Nous avons besoin. Mon épouse va lire Tite 3, le verset 3 à 7. Tite 3, les versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Le gros de ce verset, et ensuite, je ne vais pas épiloguer de trop, ensuite nous passons au deuxième point. Le gros de ce verset, ici, Tite nous dit que nous n'avions pu rien faire pour être sauvés. On n'a pu rien faire, nous n'avions pu rien faire pour être sauvés, pour mériter le salut. Ce n'est qu'un jour que nous avons accepté l'œuvre de régénération de Dieu par son Saint-Esprit dans nos vies. Mais on n'a pu rien faire. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et je passe au deuxième point. La régénération, une résurrection spirituelle. La régénération, une résurrection spirituelle. Et la semaine passée, nous avons parlé de la résurrection de Jésus. Et dans ce point, j'aimerais que nous puissions réaliser que le jour de notre nouvelle naissance, que nous avons vécu une véritable, une authentique résurrection. Et ça, nous devons l'assimiler. Et ça, nous devons le comprendre. On a vécu une résurrection spirituelle. La régénération, c'est une résurrection surnaturelle où nous quittons
le domaine des ténèbres et nous allons dans le domaine de lumière, dans le royaume de Dieu. Mais ça, frères et sœurs, c'est une résurrection. Comme Christ est ressuscité, en lui, nous sommes ressuscités. La régénération, c'est l'action surnaturelle, c'est la résurrection surnaturelle. Et mon épouse va lire Éphésiens 2, 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Frères et sœurs, la régénération, c'est une résurrection. Il nous a ressuscités. S'il y a quelqu'un qui doutait de cela jusqu'à maintenant, il ne faut plus douter. Il nous a ressuscités. La régénération, en théologie, c'est un sujet très important, très complet, mais ce soir, nous devons être conscients que nous sommes déjà, en notre nouvelle naissance, nous sommes déjà ressuscités en Christ. Nous ne sommes plus morts dans nos péchés, mais nous sommes ressuscités. Nous sommes vivants. Nos yeux, frères et sœurs, spirituellement, sont ouverts. Parce qu'on a été ressuscités. Nos yeux sont ouverts. C'est pour cela que nous devons, frères et sœurs, trouver une assurance. Et arriver à comprendre au plus profond de nous-mêmes que la mort physique n'est rien du tout pour nous. On doit vraiment le réaliser. La mort physique, c'est rien du tout pour nous. Et on doit le saisir. C'est parce que quelque part, frères et sœurs, nous avons été ressuscités. Comme Christ est ressuscité et que la mort n'a plus de pouvoir sur Christ, nous aussi nous avons été ressuscités et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est parce qu'on est ressuscités. C'est pour cela que nous devons trouver vraiment cette assurance. Étant des hommes et des femmes régénérés, nous ne pouvons que vivre. Et mon épouse va dire un beau texte, c'est Romains 8, les versets 38 et 39. Romains 8, les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle assurance! Quelle assurance! Oh Dieu, donne-moi, donne à l'Église, donne-nous l'assurance de l'apôtre Paul quand il écrit ce texte. Pour celui qui a été régénéré, pour celui qui a été ressuscité de la mort spirituelle, la foi de l'apôtre Paul va lui faire dire qu'il n'y a aucune épreuve qui puisse le séparer de Dieu. Il n'y a rien qui peut séparer une telle personne de Dieu. Il n'y a aucune épreuve qui peut le séparer de Dieu. Les choses à venir, Covid-19, tout le chômage, les dettes, les épreuves à venir, il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. Rien. Ça ne me suffit pas, ça ne me suffit pas que vous puissiez l'entendre ce soir. Écoutez-moi bien, ça ne me suffit pas que vous puissiez l'entendre ce soir. Ce qui m'importe, c'est que chacun réalise cette résurrection. Chacun réalise cette action surnaturelle de Dieu dans sa vie. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes vivants pour Dieu. Nous sommes vivants pour l'action du Saint-Esprit. Nous sommes vivants pour que Dieu agisse en nous. Nous sommes vivants pour parler avec Dieu. Nous sommes vivants pour communier avec Dieu. Nous sommes vivants pour passer l'éternité avec Dieu. Et mon dernier point de ce soir, la régénération nous rend participants à la même nature que Dieu. La régénération nous rend participants à la même nature que Dieu.
J'aurais aimé pendant un moment que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir les oreilles spirituelles de chacun et qu'on puisse comprendre ce que je vais dire ce soir. Vous savez, ce que le diable veut cacher aux chrétiens, et ça je l'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé à prêcher, je le dis, parce que c'est un constat. Ce que le diable veut cacher aux chrétiens, et que le diable ne veut pas que les chrétiens découvrent, c'est leur identité en Jésus-Christ. Parce que tu découvres ton identité en Jésus-Christ, tu as un problème pour l'enfer. Et ce que le diable ne veut pas, en fait, c'est qu'on découvre qui on est réellement en Christ au travers de notre nouvelle naissance. Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui de notre régénération? Qu'est-ce que ça a produit en nous? Ce soir, j'aurais aimé avec beaucoup d'humilité. Ce soir, j'aurais aimé avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tremblement. J'aurais aimé aider chacun à réaliser que nous n'avons pas été régénérés dans la chair, mais c'est spirituellement, dans l'esprit, que nous l'avons été. C'est dans l'esprit que nous sommes nés de nouveau, régénérés. Ceux qui veulent rester charnels, qu'ils le restent. Mais moi, je ne le veux pas pour moi. Et j'encourage et j'encouragerai toujours les chrétiens qui voudront être couverts par l'autorité que Dieu m'a donnée à devenir des hommes et des femmes de l'esprit, spirituels, et à abandonner la chair. À abandonner les problèmes de la chair, critiques, calomnies, à abandonner. Ce soir, je pense que je vais parler d'un spirituel mystique, parce que parfois on peut mélanger mysticisme et spirituel. Je parle d'un spirituel saint, un spirituel en fait cadré par la parole de Dieu. 2 Pierre 1, les versets 3 à 11, on lit beaucoup de textes ce soir. Je crois que c'est le dernier texte, c'est plus ou moins long, mais 2 Pierre 1, 3 à 11, mon épouse va le lire. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tu as lu 2 Pierre? Oui. Tu peux regarder 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 4, qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 3, 4. 1 Pierre 3, 4.
mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et 2 Pierre, tout à l'heure tu as vu quoi? 2 Pierre 3, 1 à 11. Non, c'est 2 Pierre 1, 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Comme sa divine puissance Voilà, nous a c'est- donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. On a fait un peu le tour de Pierre, mais c'était 2 Pierre 1, 3 à 11. Mais voilà, on était un peu mélangés dans les... C'est moi qui me suis mélangé, j'ai bien écrit, mais j'ai mal restitué à mon épouse. Et le verset 4, une partie, par elle vous deveniez participants de la nature divine. Parce que nous avons été régénérés, parce que nous avons été ressuscités en Dieu, en Jésus, Dieu nous fait cette grâce d'être participants de la nature divine. Et c'est tellement fort ça, on devient vraiment participant de la nature divine. Pourquoi? Parce qu'on a été régénéré, parce qu'on a été touché par Dieu. Littéralement, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va nous faire cette grâce. Dieu va nous faire cette grâce, bien sûr, pas dans son entièreté, frères et sœurs, mais cette nature divine. Frères et sœurs, Dieu va nous faire cette grâce, pas dans son entièreté. Mais à la mesure, je crois, de notre consécration, de notre foi, il va permettre que nous soyons ce qu'il est. On participe à sa nature. Il va permettre que nous puissions manifester ce qu'il est. On participe à sa nature. Et frère et soeur, ça fait partie de notre identité et on doit le saisir. Et on doit le croire pour changer. Sinon, frère et soeur, si on ne comprend pas ça, frère et soeur, on ne peut pas changer. Si on ne comprend pas en fait qu'on participe à la nature de Christ, on manifeste, si on ne comprend pas qu'on devient ce que Dieu est, à une certaine mesure, on ne devient pas Dieu, mais on ne peut pas. Ça veut dire on va rester avec nos mêmes penchants, on va rester avec nos mêmes péchés, on va rester avec nos mêmes mauvaises paroles, on va rester avec nos mêmes mépris, on ne va pas changer. Frères et sœurs, nous sommes participants de cette nature. Frères et sœurs, on doit être ce que Dieu est dans sa nature. Nous ne serons jamais au même niveau que Dieu, mais dans notre ministère, dans notre service à l'Église, dans notre rapport avec les autres, quand nous sommes au travail, quand nous sommes au supermarché en train de faire des courses, nous devons pouvoir exprimer, frères et sœurs, la nature divine. Nous sommes rendus participants. C'est notre identité. Notre identité est notre participation à la nature de Dieu. C'est notre participation vraiment dans qui Dieu est. C'est-à-dire dans notre faculté à refléter ce que Dieu est. Nous ne voulons pas être participants à la nature de Satan, mais nous voulons être participants à la nature de Dieu. Ne laissons pas Satan nous tromper. Et je vais conclure. Je pensais qu'on allait rester moins longtemps, mais je vais conclure ce message ce soir. Ce soir, mon message n'est pas de faire de vous des mystiques, des gens en fait qui sont nulle part, mais c'est très concret. Des hommes et des femmes qui sont
dans leur petit nuage à eux qui n'a rien à voir avec une réalité qui est juste pure, une réalité qui est juste dans la spirituelle de Dieu. Je ne vais pas faire de vous des sensationnels, mais juste des gens de profondeur en fait. Je veux que dans un équilibre que le Saint-Esprit, dans un équilibre aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous donne, que chacun puisse saisir pour soi-même que je ne suis pas n'importe qui, que j'ai été régénéré de Dieu, que j'ai vécu vraiment cette résurrection, cette touche de Dieu. Que chacun puisse partager, nous partageons, on puisse réaliser, nous partageons, nous partageons la nature divine, la nature de Dieu. Ce qui signifie que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions manifester des œuvres charnelles, mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions manifester des œuvres divines. Pas des œuvres charnelles, disputes, divisions, calomnies, mensonges et j'en passe. Dieu ne nous a pas sauvés en fait pour que nous puissions manifester des œuvres charnelles, mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions manifester des œuvres spirituelles. Des œuvres remplies d'amour, remplies de compassion, remplies de miséricorde, aider les pauvres, nourrir ceux qui ont faim. Des œuvres spirituelles. Frères et sœurs, nous sommes ressuscités en Christ. Alléluia. Seigneur de grâce et de miséricorde, merci pour l'action de régénération que tu as produite en nous par ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une grâce. Nous sommes vivants. Et Seigneur, rien, Seigneur, ne pourra nous ravir, Seigneur, de cette vie. Si ce n'est que nous-mêmes abandonner cette vie. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que nous n'allons pas abandonner cette vie, que nous n'allons pas abandonner ce salut, mais que nous allons persévérer jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de cette régénérescence, de cette régénération. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, et que, Seigneur, même le confinement ne puisse pas, Seigneur, nous éloigner de ta présence. Que ton nom, Seigneur, soit loué, béni, dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Mardi prochain, nous avons notre réunion de prière. Pas besoin d'inscription, mais tout le monde est bienvenu ici à 19h. Et dimanche prochain, nous avons notre culte à 10h. Pour le culte, il faut s'inscrire. En tout cas, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.